Bonjour et bienvenue à l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous poursuivons sur le thème de la comparaison. Hier, nous avons parlé de la comparaison dans la famille et aujourd'hui, nous allons approfondir sur le thème la comparaison spirituelle. Alors, en début de semaine, Aurélie en a parlé un petit peu, on a survolé le sujet, mais aujourd'hui, on va prendre le temps d'aller un peu plus loin pour pouvoir vous aider à développer une relation sous la grâce, une relation authentique avec Dieu, car vous êtes unique. Et je suis en compagnie d'Aurélie, de Bonjour Nadine et de Mathilde. Bonjour Annabelle. Nadine, si les gens ne te connaissent pas et n'ont pas suivi encore notre émission cette semaine, Nadine est femme de pasteur dans une église à Montréal depuis plus de 10 ans et tu es dans le ministère donc et en même temps tu es une maman et tu travailles donc tu es vraiment une femme occupée. Oui. On ne se comparera pas à toi. Donc pour en revenir à notre sujet sur la comparaison spirituelle, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas encore sous la grâce, qui sont sous la condamnation et qui vivent leur relation avec Dieu en se comparant constamment aux autres et beaucoup ont développé un sentiment d'infériorité en fait. Oui, tout à fait. Surtout quand on vient au Seigneur, on est nouvellement au Seigneur, des fois ça peut être très intimidant, des fois dans les églises pentecôtistes où on prie très fort et puis on cite la parole et là toi t'arrives et puis tu te dis oh peut-être que j'ai pas ma place et pourtant on a tous notre place devant le Seigneur et ça peut être intimidant justement de se comparer à une sœur qui elle a plus d'années d'expérience dans sa marche avec Dieu et de pouvoir d'avoir cette barre haute à atteindre. Mais Dieu ne nous demande pas ça, il nous demande juste de s'approcher de nous, comme la Bible dit. Et si on s'approche de lui, lui s'approchera de nous. C'est sûr, quand tu dis qu'il prie fort et tout ça, moi je me souviens quand je suis venue au Seigneur, les gens, on m'aurait dit qu'ils faisaient des poésies. Limite, ça rimait leur prière. C'était comme, bah non, moi je vais pas prier à haute voix, j'arriverai jamais à faire ça au Seigneur. Et sérieusement, après, pendant longtemps, prier à haute voix, c'était quand même difficile parce que j'avais l'impression qu'il fallait faire une belle prière. Là, du coup, bah, je comprends que je priais pas Dieu. Là, je priais pour les hommes. Et peut-être je m'attendais à ce qu'ils me disent bravo Annabelle. Mais c'est ça, c'est que ça peut créer des complexes. Et puis quelquefois, du coup, ça nous empêche d'être une source de bénédiction pour les autres. En fait. Quand on comprend qu'on a une destinée en Dieu, en fait, on peut comme être un petit peu libéré de ça parce qu'on n'a pas à se comparer aux autres. C'est ce qu'on a toujours tendance à faire. On se compare aux plus matures que nous dans le Seigneur. Ou là, dans ton cas, dans ton exemple, c'est par rapport à la prière. Moi, je sais que pour ma part aussi, j'ai fait la même chose au début de ma vie chrétienne, de me comparer avec ceux qui priaient bien, sont éloquents et tout. Mais quand on comprend qu'on est toujours en chemin vers de gloire en gloire, en fait, avec le Seigneur. C'est des étapes, il y a des saisons et tout. Donc, ça nous aide à comprendre aussi que, tu sais, on est en route dans notre destinée avec Dieu. Ça nous aide à prendre notre temps, à comprendre qu'on doit grandir comme un enfant qui doit ramper avant de se tenir debout et qui doit marcher avant de courir. C'est la même chose. C'est très impressionnant quand on arrive dans les églises pentecôtistes où on prie vraiment, comme Annabelle disait, parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Je venais de naître de nouveau et là, les gens priaient tellement bien pour moi et mes prières avaient l'air un peu banales. Et pourtant... Elles étaient sincères. Elles étaient sincères, mais je trouve que c'est important aussi de comprendre dans ces cas-là que on n'est pas là juste... enfin, Dieu peut nous donner aussi. Dieu ne donne pas seulement aux autres et avec lui, on grandit. Donc, je pense que ça, c'est quand même un bon point à aborder dans... Oui, et c'est ça, Dieu donne à n'importe qui. La Bible dit que l'Esprit donne ses dons comme lui le veut. Et que là, c'est même pas une question finalement de maturité spirituelle, c'est une question de disponibilité. Et quelquefois, on n'oserait pas aller voir quelqu'un pour donner une parole, surtout si on estime que la personne est plus élevée que nous, plus mature que nous dans son chemin. Toi, t'oserais aller donner une parole? Il y a des personnes à qui je peux pas venir donner une parole, comme ça, parce que je me suis dit, ça a bien changé, quand même. Mais avant, je me disais que, par exemple, Mathilde, femme de pasteur Joël Spilling, Mathilde, qui apporte des enseignements à l'église,
quel conseil je peux donner à Mathilde? Elle est tellement loin dans et la pourtant, parole. Et pourtant, Mathilde, est-ce qu'une parole d'encouragement, tu la refuserais? Absolument Est-ce que ce serait pas. trop dans ta vie? Peu importe où on est dans notre vie spirituelle, on a tous besoin d'encouragement. Mais ça, c'est un enseignement il faut mettre en avant parce que quand on est nouvellement converti, et puis généralement quand on reste avec les chrétiens, tout le monde parle de son témoignage, sa grande expérience avec le Seigneur. Et toi, t'es juste là, ok, d'accord. Mais c'est drôle ce que tu dis, ça Dieu me t'a rappelle parlé. tellement moi, quand je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était venu à l'église et sa rencontre avec Dieu, c'est qu'il était couché sur un lit et puis une lumière est arrivée et là, je me dis, mais pourquoi moi j'ai pas ça? Moi, je suis juste allée à l'église depuis que je suis petite et puis après, j'ai accepté le Seigneur et je voulais avoir un témoignage vraiment là, comme Saül qui a rencontré là, Jésus sur le chemin et tout ça. Et des fois, ça nous amène à envier ou à regarder le chemin de quelqu'un d'autre comme étant « Oh, c'est ça le bon chemin ». Mais non, chaque personne, nous on voit la façade, on voit la personne le dimanche, mais on connaît C'est pas ça. son trajet, on connaît pas ce qu'elle a vécu pour arriver au point où est-ce qu'elle est. Donc, on doit se rappeler de pas se comparer de cette manière-là parce que en regardant l'autre, ça nous empêche, nous, de grandir. On prend pas Et le puis, temps, nous, en de plus, chercher à on grandir. va juste prendre en considération, comme tu disais, l'aspect visible, ce qui a été visible, que un Exactement. tel, lui, il a été visité comme ça, mais peut-être que Lui, il a payé un prix peut-être Oui, pour en peut-être, arriver c'est là. ça, Un oui. prix qu'on ne connaît pas forcément et peut-être qu'on n'est même pas prêt à payer. Prêt à le payer. Mais visuellement, on voit juste quelqu'un de béni, par exemple, et on se dit, moi aussi, j'aimerais ça. Et pourtant, on a du travail à faire. Et le danger, c'est que ça peut nous faire tomber dans l'imitation. Oui. On entend un témoignage, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai donné ma voiture et là, j'ai reçu 100 000 $. Oh. Et là, tu te dis « Ah, ben moi aussi, je veux 100 000 $. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu sèmes, donnes ta tu donnes ta voiture. Mais Et t'as non rien. seulement t'as pas les 100 000 $, Mais t'as pas et de puis t'as voiture. pas ta voiture, et puis l'autre, il a toujours, il a ses 100 000 $. Tu sais, tu tombes dans l'envie, dans la jalousie, et puis tu peux même te fâcher contre Dieu. Pourquoi ça Oui. n'a pas marché Oui. pour moi? Et puis, comme tu disais, c'est que derrière, il y avait toute une histoire qu'on ne connaît pas. Et puis, c'est que Dieu nous dirige d'une manière personnelle. Personnel. D'où l'intérêt d'avoir une relation personnelle C'est avec Dieu. exactement ça. Puis, tu sais, si on est ici, comme dans la parole, Dieu compare l'Église avec un grand E, comme étant un corps. Mhm. Mais si l'œil voudrait toujours être une bouche ou une paire de mains, ben, je veux dire, on a besoin des yeux et on a besoin des mains, donc on peut pas tous avoir la même destinée, le même but, Oui. le même appel. Oui, oui. Les mêmes dons, les mêmes talents. Non. Exactement. Donc, faut juste apprendre à reconnaître que spirituellement parlant, on a chacun une destinée à rencontrer et un rôle à jouer dans le corps de Christ. Ben oui. Puis quand on comprend ça, ben, je pense que c'est vraiment libérateur. Libérateur, c'est cette parole, je l'ai écrite ici, qui dit dans 1 Corinthiens 12, que là, il y a une diversité de dons, mais le même esprit, une diversité de ministères, mais le même Seigneur, une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et si cette parole-là, on peut la comprendre, on s'éloignera de la comparaison, parce que Paul dit que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun va recevoir sa récompense selon son propre travail. Et on doit comprendre ça, on doit comprendre que celui qui travaille à l'accueil et celui qui travaille à l'école de dimanche et celui qui est devant en train de prêcher, ben on est tous égaux au devant Dieu. Nous devons travailler avec le désir de servir le Seigneur sans pour autant voir à ce qui est visible, parce que on est dans une société comme ça. On donne l'importance à ce qui est visible, on veut voir tout de suite, ok, oh, la belle voiture, la grosse auto, la grosse maison. On est impressionné par ce qui est visible, mais Dieu voit à ce que nous, au cœur. Il y a une anecdote qu'on m'a racontée d'une église où est-ce que il y avait une dame qui est venue voir le pasteur et elle dit, écoute, pasteur, je sais pas quoi faire, je sers à rien, je vois pas qu'est-ce que je peux faire d'important. On dirait, j'ai jamais rien contribué et tout ça. J'aimerais prêcher, mais je sais pas prêcher. J'aimerais chanter, mais je sais pas chanter. Alors, je me sens inutile. Et au même moment, le pasteur reçoit un appel. Et il prend l'appel, et quand il termine, il dit au téléphone, il avait un grand ministre, un grand évangéliste qui l'appelait pour lui dire, pour lui donner de ses nouvelles, et il disait, il avait commencé à cette église-là. Il a dit, c'est il y avait une femme à l'école du dimanche, qui m'a enseigné, puis cette femme-là m'a donné l'amour de Dieu, et c'est à partir de là que j'ai servi le Seigneur. Et c'était cette dame en question. Alors pour dire que elle, peut-être, elle n'avait pas valorisé ce qu'elle faisait, mais à l'école de dimanche, avec l'amour de Dieu qu'elle a transmis à cet enfant,
ben Dieu a utilisé ça pour aujourd'hui, cet enfant est devenu un évangéliste qui a impacté des millions de personnes, mais à partir de cette personne-là. Tu vois. Gloire à Dieu. Et cette personne, on peut se dire, vraiment, c'est super qu'elle ait répondu à l'appel de Dieu et qu'elle n'ait pas cherché à faire autre chose comme un œil qui va être une main, une main qui va être un pied. Oui. Juste visualisez-le, vous verrez, c'est bizarre. Mais nous, parfois, on veut faire ça. Et puis, autant c'est ridicule dans le naturel de se dire, si mon œil voulait faire le travail de ma main, essaye d'attraper quelque chose avec ton œil, tu vas voir que c'est quand même pas possible. Et puis, dans le monde spirituel, dans notre vie spirituelle, on fait ce genre de comparaison. On est là, un tel, il prie ci, un tel, il a eu ça, un tel, il a eu ça. Et puis, ça nous condamne, et puis ça nous pousse à la performance constamment. Tu sais, le nombre d'heures dans la prière, les choses comme ça, les veillées de prière, est-ce que c'est les heures qui comptent? Non, c'est clair. Non, mais c'est aussi prendre conscience de nos différents activités, comme on disait. Si tu es une maman et puis tu as des enfants en bas âge, tu vas peut-être pas pouvoir être autant disponible qu'une personne qui est à la retraite et qui a beaucoup plus de temps dans sa journée. Alors, ne pas se sentir coupable parce que j'ai pas fait toutes les 4 réunions cette semaine. Non. Je suis allée aux 2 réunions parce que aussi, ma priorité aussi, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est ma maison. Donc, de chercher cet équilibre-là. Parce que Dieu, de toute façon, il nous connaît. Le Saint-Esprit qui est dans notre cœur sait nous convaincre et nous-mêmes, et sonder notre cœur pour savoir, OK, est-ce que je suis disponible au Seigneur? Oui, je le suis. Donc, c'est bon. Donc, ne pas se comparer dans des yeux humains qui vont vous dire, t'as fait combien de réunions cette semaine ou t'as fait combien de... C'est ça, ce que tu dis, c'est très bon parce que la comparaison, quand on se compare spirituellement avec nos pères, ça peut nous amener à imiter. Puis dans l'imitation, il y a pas vraiment d'onction, il y a pas, c'est pas comme ça qu'on va découvrir notre Dieu. Propre relation avec Dieu. Je veux dire, si on fait juste imiter, dans le fond, c'est pas une vraie relation qu'on a avec Dieu. Non. Donc, c'est de développer dans tout ça notre propre relation personnelle avec le Saint-Esprit. Notre propre relation avec Dieu pour découvrir notre propre appel et notre propre destinée. C'est exactement et c'est pour ça qu'il faut respecter les saisons, parce que c'est certain, comme tu disais, la mère qui a ses enfants, ce serait du désordre en fait, qu'elle aille à toutes les réunions la semaine. Mais une jeune femme célibataire comme toi, on s'est dit, faut que j'ai du désordre. Mais c'est vrai, il y a des saisons ici. Parce que moi, j'ai qu'une seule fille, donc j'évite de m'en mêler. Mais vous qui avez plus d'enfants, ce serait ridicule de vouloir avoir le même rythme que Aurélie qui a pas encore d'enfants et de chercher d'avoir la même disponibilité. Moi, je voudrais faire ci, moi, je voudrais faire ça, parce que ce serait du désordre. Et puis avec Dieu, c'est pas une question de performance. Je pense qu'on en a un peu parlé. C'est vraiment pas la performance. Dieu ne cherche pas le super prieur ou bien la personne qui a fait toutes les prières toute la semaine. Dieu cherche vraiment le cœur. Et ça sert à rien de se donner même parce que parfois il y a des gens qui se disent, moi je vais prier 1 heure. Là, ça veut dire qu'on a pris le choix de prier 1 heure, mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit de ça? Est-ce que c'est lui qui inspire les 1 heure ou est-ce que c'est juste une performance dans laquelle on se dit, si je fais 1 heure, au moins je sais que là, Dieu sera content. Et là, c'est vraiment... Et puis là, on peut tomber dans le snobisme spirituel aussi. Moi, je prie 2 heures par jour, tous les jours, sans y manquer. Mais en même temps aussi, mais en même temps, c'est que si on prie sincèrement 1 heure tous les jours, au final, on va rencontrer Dieu à un moment donné. Exactement. Moi, des fois, tu vas dire, OK, Saint-Esprit, des fois, le Saint-Esprit te réveille pendant la nuit pour prier. Donc, c'est pas quand je prie et puis tout le monde dans la maison a remarqué que là, j'ai prié. Là, je dois me fermer pour prier. Non. Des fois, le Saint-Esprit te réveille à 2 heures du matin et tu t'en vas dans ton walk-in ou dans ta salle de bain et tu pries 30 minutes et c'est la prière la plus efficace. C'est ça, parce que tu es dirigé par le Saint-Esprit, mais personnellement. Et de toute manière, on voit que c'est purement humain ce genre de mentalité, parce qu'on va se comparer pour être le meilleur, pour faire le plus. Mériter, c'est ça. Mais devant les hommes et devant Dieu, mais Dieu fonctionne tellement pas comme ça. Et même quand on peut lire dans les évangiles, dans Marc, les disciples qui se disaient un peu en cachette derrière Jésus, oh, tu penses que c'est qui le meilleur? Tu penses que c'est toi le chouchou de Jésus? Non,
c'est moi. Et Jésus, quand il leur dit de quoi vous parlez, genre de rien, et qu'il leur dit les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. C'est vraiment pour montrer, ça veut pas dire forcément que si on est quelqu'un qui réussit, que dans le royaume de Dieu ou aux yeux de Dieu, on est un nul, c'est pas ça. Mais c'était pour montrer que le système d'évaluation que nous on a humain, c'est un système qui est complètement contraire au système du royaume. Et Jésus, en une phrase, il renversait complètement ça. Vous cassez pas la tête, les gars. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Et voilà. Là, tout a été dit, tout a été remis à sa place. Oui. Et aussi, on a parlé des mamans. Et c'est une saison dans notre vie, mais c'est important aussi de parler du processus naturel, comme tu as dit, l'enfant qui grandit. C'est qu'il y a aussi une croissance qui est là, et que quelquefois on se compare avec des gens qui ont 30 vraies années, je dis bien vraies années dans la foi, et nous on vient d'arriver au Seigneur, et puis on est là, mais moi je veux vivre pareil, je veux lui connaît sa Bible, lui ci, lui ça, mais ça fait 30 ans qu'il marche avec le Seigneur, donc c'est certain qu'en 30 ans il a peut-être découvert des choses que t'as peut-être pas encore eu le temps de découvrir en une semaine. Et des fois ça nous empêche même de vouloir grandir, parce que là on se donne comme excuse: je prierai jamais comme Annabelle, ou je serai jamais prêcher comme Mathilde, ou je serai jamais lire la Bible comme Aurélie. Alors du coup, on se donne Arrête de chercher l'approbation humaine, Aurélie. Alors on se donne une excuse de pas avancer, de pas chercher davantage. Alors que chacun doit payer le prix, chacun doit s'asseoir et lire sa Bible. Et des fois, il y a des passages qu'on comprend pas tout de suite, mais on va les comprendre plus tard. Mais ce travail-là, on doit le faire chacun pour nous. Mais tellement des fois, on est dans une société de consommation, on a comme un peu cette attitude-là où est-ce que je veux que quelqu'un me dise déjà, qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi? Qu'est-ce que cette parole veut dire? On veut tout recevoir déjà mâché, déjà cuit, déjà mis au four, déjà prêt. Et ça, c'est vraiment alimenté par la comparaison, parce que on veut être rendu au niveau de un tel et un tel. Du coup, c'est comme on se bourre de protéines, là. Mais, c'est de l'air, sérieusement, c'est pas solide. C'est pas solide, c'est pour ça. construire quelque chose de solide, ça va peut-être prendre temps. plus de temps, et petit à petit, et ça va pas être spectaculaire, ni facile, mais ça va être vraiment solide. Et comme par rapport à la comparaison spirituelle aussi, on peut peut-être en parler très rapidement avant de finir cette petite partie. C'est que dans le couple aussi, quelquefois, ça peut faire du mal quand c'est souvent la femme qui se sent un peu moins spirituelle que son mari. Surtout quand on est marié avec le passage Joël. Mais j'ai vécu un peu au début ma vie. Qui fait des commentaires bibliques en plus. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'y ai trouvé ma place. Mais c'est ça, ça fait partie de ma croissance spirituelle aussi. Ça fait partie de la croissance spirituelle de réaliser qu'on n'est peut-être pas au même niveau, mais que je dois aider l'autre à avancer. J'ai beaucoup appris de ce que mon mari sait. Et en fait, c'est un échange aussi, parce qu'on n'est pas tous au même niveau pour toutes les sphères de notre vie spirituelle. Donc, Et c'est que, comme on disait au début de l'émission, ne pas oser apporter une parole parce que on n'ose pas ceci, cela. Mais il y a des gens qui sont très matures spirituellement dans certains domaines, mais il y en a d'autres, il y a d'autres domaines un peu moins. Et du coup, c'est là où, encore une fois, en tant que corps et que membre du corps, on peut apporter un complément à l'autre, on peut apporter une aide, parce que le passage dit que les membres doivent prendre soin les uns des autres. Pas se faire compétition, pas être dans la division, mais prendre soin des uns des autres. Et c'est comme tu dis, dans le cadre du couple, et que ce soit dans l'église en fait en général, c'est que ce que l'un a, c'est pour mon bien-être à moi, ma croissance à moi, et mon moi, épanouissement. ce que j'ai, je peux aussi le mettre à contribution du corps pour que le corps aille plus loin et plus vite, et on va le faire ensemble, plutôt d'être constamment tourné sur soi. Moi je suis un petit membre, moi je sers à rien. Et c'est sûr, là, si tu sers à rien, tu ralentis tout le corps en fait. C'est parce qu'on voit pas ce qu'on a en fait, parce que on ne réalise pas, même étant bébé spirituel, on a quand même quelque chose que Dieu nous a donné.
Dieu a permis qu'on passe par des expériences, Dieu a permis qu'on le rencontre. Donc, on a quelque chose, mais si on se dit qu'on n'a rien, parfois c'est parce qu'on ne le réalise même pas. On se dit, mais les autres, en fait, ils marchent avec le Seigneur depuis plusieurs années. Mais moi, je suis une bébé spirituelle, donc j'ai rien à apporter. Et c'est à ce niveau-là qu'on devra aussi travailler en nous-mêmes, quel que soit notre âge dans le Seigneur. On a quelque chose à apporter sur le plan spirituel. Puis l'apitoiement, ça nous aide pas à grandir spirituellement. Ouais. Non, c'est sûr. Et ça, ce sera encore un autre sujet. Après la comparaison, on va faire l'apitoiement. Donc, mesdames qui nous regardez, vous aurez compris, la comparaison spirituelle n'amènera pas la croissance, elle amènera plutôt une frustration. Donc, cherchez juste à grandir et à accepter aussi la saison dans laquelle vous êtes. Et la Bible nous dit que si la vision tarde à s'accomplir, elle va quand même s'accomplir. Donc, juste mettez votre foi en Dieu et puis continuez d'avancer avec le Seigneur tranquillement, pas à pas, et vous allez grandir spirituellement. Vous allez voir la vision se réaliser pour votre vie, et ce, en dépit des personnes autour de vous, parce que Dieu est Dieu et que votre entourage, votre pasteur, votre sœur, votre frère ne sont pas Dieu et n'ont pas cette possibilité de changer votre vie. Donc, confiez-vous en Dieu. Alors, on se retrouve juste après la pause. Je vais être avec Nadine pour la rubrique. Nous sommes de retour sur le plateau de Paroles de Femmes. Nous parlions du thème de la comparaison, et une des personnes qui est le plus sujet à la comparaison dans nos églises, c'est bien souvent la femme du pasteur. Et Nadine, tu es femme de pasteur, donc tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Tout à fait. Alors, en tant que femme de pasteur, on a beaucoup de pression. Je parle aux femmes de pasteurs qui nous écoutent. La femme de pasteur, elle a souvent une pression d'abord des membres. Ils ont une grande attente par rapport à la femme du pasteur. Ils ont des attentes des fois irréalistes par rapport à la femme du pasteur en tant que le temps qu'elle doit leur accorder, les petites attentions. Donc, chacun veut un petit peu se prendre une portion de la femme du pasteur. La femme du pasteur aussi, elle reçoit beaucoup de pression parce qu'elle partage la foi de son mari, elle partage le ministère de son mari. Donc, elle partage aussi les pressions qui viennent avec. Quand les pressions d'autant spirituelles, par exemple, quand l'homme va prêcher, le ministère s'est bien fait, ben, quand l'ennemi attaque pour se venger un petit peu de ce qui s'est fait, ben, habituellement, c'est la femme qui va recevoir ces attaques-là, soit dans son corps ou dans la maison. Donc, la femme de pasteur doit travailler doublement parce qu'elle doit protéger son mari dans la prière, elle doit aussi protéger sa maison dans la prière en tout temps. Et ça, c'est souvent les autres femmes n'en ont pas conscience. Et c'est pour ça qu'elles sont autant exigeantes et que la femme de pasteur doit être un modèle, doit tout faire parfaitement, mais il y a toute une pression derrière. Il y a toute une pression derrière. Il y a une pression financière parce que des fois, les pasteurs sont pas payés ou ils sont mal payés. Il y a la pression du bâtiment, des fois des constructions. Donc, toutes ces choses-là, la femme de pasteur le gère parce qu'elle est la canne, la béquille, la conseillère, la colonne de son mari. Au niveau des membres, des fois, les gens, il y a deux camps. Il y a le camp qui vont à peine la tolérer et il y a le camp qui vont l'idéaliser. Ils vont la mettre sur un piédestal. Si ils aiment les jupes, elle est en jupe, ben, elle est parfaite. Donc, on la met tellement des exigences que des fois, c'est difficile. Elle est très regardée, la femme de pasteur. Elle est très regardée et des fois, elle vit une isolation comme ça. Parce que tu peux pas vraiment être trop ami avec ces gens parce que ils te voient comme un idéal. Donc, en même temps, des fois, ils ont des difficultés, soit à te confier en toi, ou toi, tu peux pas vraiment non plus trop te confier en eux. On oublie que la femme du pasteur, elle est humaine, et puis qu'elle a une vie aussi, qu'elle peut avoir des faiblesses. Exactement. Elle est humaine et elle a une vie, et c'est la femme du pasteur. C'est pas la femme de l'église, c'est la femme d'un seul homme. Mais des fois, tout le monde veut un peu se l'approprier. Et la femme du pasteur aussi a une pression sur ses enfants. Et on a la pression que les enfants du pasteur doivent être modèles. On pardonne on pardonne peu les erreurs des enfants de pasteur. Et pour elle, en tant qu'épouse et en tant que mère, ça lui donne une double pression parce qu'elle veut s'assurer aussi que ses enfants restent attachés au Seigneur. Et des fois, quand les enfants sont dès le jeune âge exposés à tout le rouage ou l'arrière-scène de l'église, des fois, ça fait que quand ils arrivent à l'adolescence ou à l'âge adulte, des fois, quelquefois, le dimanche, en fait, c'est la journée noire de la femme du pasteur. Il faut que tout soit parfait, de la tête aux pieds, plus les enfants. Plus les enfants. Donc, il y a un regard critique des membres, soit par amour, parce qu'ils l'aiment tellement et qu'ils veulent qu'elle soit parfaite, ou encore, c'est non motivé. Mais ce que j'aimerais dire aux femmes de pasteurs qui nous écoutent, c'est de vous confier en Dieu. Parce que comme tu l'as dit tantôt, c'est pas le pasteur, c'est pas les membres, c'est pas les frères et les sœurs qui doivent vraiment
dont leur regard ne doit pas vraiment nous importuner à ce point-là, qui doit définir ou valider notre importance ou notre identité, c'est vraiment le Seigneur. Et une fois qu'on arrive à cette étape-là, à ce moment-là, c'est agréable. C'est agréable et la marche avec Dieu, elle est belle et à ce moment-là, on est à l'aise. Et là, la femme du pasteur est libérée exactement. de toutes ses obligations. On se libère du regard des autres, ça fait toute une différence. Et qu'on soit femme de pasteur ou femme de président ou femme de menuisier, quand on arrive à ne plus prendre sur soi ce que les attentes des autres, les regards des autres et qu'on se retourne vraiment vers Dieu, ça fait toute une différence. Parce que finalement, quand tu prends les attentes de tout le monde, il faudrait que tu puisses être 1000 personnes. Exactement, que tu puisses livrer la marchandise à tous ces gens-là. Et puis, tu peux pas parce que, comme j'ai dit tantôt, ta priorité, c'est d'abord ta maison. Et puis, il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui se découragent justement à cause de ça. La pression est tellement grande que ce que tu vois chez l'une, ce que tu vois chez l'autre et ce que l'autre attend de toi, que tu te dis, j'y arriverai jamais, il faudrait vraiment que je sois parfaite. Puis comme tu as dit, quand tu découvres ta réelle source, c'est que tu peux être libérée parce que tu acceptes aussi tes faiblesses, tu acceptes que tu peux pas être aussi bonne cuisinière que sœur un tel, que peut-être que tu n'es pas comme la femme du pasteur un tel non plus, parce que les femmes de pasteur, quelquefois, on s'attend à ce qu'elles prêchent ou à ce qu'elles... Exactement. Tout le monde ne prêche pas. Exactement, et tout le monde ne prêche pas, et on en a parlé qu'il y a une diversité dedans. Et c'est de la même manière, c'est que la femme du pasteur n'est pas obligée d'être prédicatrice, à moins évidemment qu'elle ait reçu ce don, qu'elle ait reçu cet appel. Mais en tant que frère, Romains 15 nous dit qu'on doit s'exhorter de toute façon mutuellement. Alors la femme du pasteur peut être appelée à porter la parole, mais elle n'a pas une pression sur elle qu'elle doit absolument prêcher. Si mon mari est cardiologue, je ne peux pas me présenter à l'hôpital et dire je vais opérer. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est une responsabilité, c'est une énorme responsabilité que d'apporter la parole. Et puis, en tant que femme de pasteur, si on nous oblige à le faire alors qu'on n'est pas appelé à le faire, ça va faire plus de dégâts aux gens et puis à la femme elle-même. À la femme elle-même, exactement. Mais si on a le don de le faire, à ce moment-là, oui, il faut rentrer dans son appel, absolument. En tout cas, merci beaucoup, Nadine, d'avoir partagé simplement et humblement ton expérience. Donc, mesdames, recevez cet encouragement à la fois pour aimer, supporter, soutenir la femme de votre pasteur, et puis vous, femme de pasteur, pour apprendre à marcher de manière libre, à ne pas répondre, à ne pas être sous le poids de la condamnation pour être parfaite, car vous ne pourrez pas être parfaite. Donc, puisqu'on ne peut pas être parfait, autant apprendre à découvrir nos faiblesses et à nous confier en Dieu, parce que la Bible dit c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Et c'est dans nos faiblesses que Dieu se glorifie au travers de nous. Donc, cherchons juste à nous approcher de Dieu et à découvrir quel est notre appel, quelle est notre destinée selon les temps et les saisons de notre vie. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.